le prix, à la fin, il faut que ça couvre les coûts. Enfin, il faut que quelqu'un paye les coûts du système électrique. Alors ça, c'est soit les usagers, enfin les clients via les prix, soit les contribuables via leurs impôts. Et pourquoi les coûts augmentent ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a vu, les marchés, la mise en concurrence crée toute une activité financière factice en plus de l'activité physique, donc la mise en place d'un marché, le développement de fournisseurs qui sont en fait des courtiers en énergie qui ne font qu'acheter et vendre, le développement d'interfaces multiples. Ça veut dire des équipes en plus, ça veut dire des systèmes d'information en plus, ça veut dire des échanges en plus, et donc c'est une activité qui se paye. Ensuite, le fait de multiplier le nombre d'acteurs, ça multiplie les endroits où il y a des marges qui se prennent. Et des marges dans un secteur qui est comme ça captif, c'est-à-dire où les clients n'ont pas le choix d'acheter de l'électricité, en général, c'est des marges qui sont importantes. Alors, on a tous l'exemple récent en tête des autoroutes, avec des marges qui sont au-delà de 20%. On peut aussi citer l'exemple des médicaments. L'industrie pharmaceutique est l'une des industries les plus rentables. Là aussi, c'est des marges qui dépassent les 20%. On pourrait aussi citer la distribution d'eau dans les villes. Mais si on revient plus près de nous, on peut prendre l'exemple des réseaux anglais, par exemple, qui ont été donnés à la concurrence et où là, on constate aussi des marges de l'ordre de 20%. Ou des énergies renouvelables chez nous qui ont permis à ceux qui ont investi de dégager des marges, là aussi, de l'ordre de 20%. Ça a été pointé par la Cour des comptes. Donc c'est vraiment des poches, disons, pour faire de l'argent. Ensuite, un autre surcoût est lié à ce qu'on a vu sur la gestion au quotidien du parc de production de l'électricité. On a vu que si ce n'est pas intégré, s'il y a plusieurs acteurs, ça désoptimise l'ensemble du système, c'est-à-dire que quand on définit les programmes de production heure par heure des différentes centrales, on peut moins bien le faire quand il y a des acteurs multiples, et donc ça engendre un surcoût, et donc ça finit par se payer sur la facture. Et puis enfin, et surtout, en fait, c'est là le surcoût principal, l'électricité est un secteur où les investissements sont très lourds et à très long terme. Alors d'abord, il y a des économies d'échelle, comme à chaque fois qu'il y a des investissements très lourds, donc un seul acteur c'est mieux que plusieurs acteurs, mais surtout, un des facteurs qui conditionne énormément le coût final de l'électricité, ce qu'on appelle le coût complet de l'électricité qui inclut tout, c'est le taux de rentabilité exigé sur cet investissement. C'est-à-dire que quand un acteur investit, combien il demande de rentabilité. Alors pour prendre une comparaison, quand vous achetez une maison, si vous n'avez pas l'argent, vous allez devoir emprunter à la banque. Et bien la Cour des comptes anglaise dit, si c'était comme pour le nucléaire, quand vous achetez une maison et que vous arrivez à vous financer avec un taux d'intérêt de 12%, il y a une banque qui vous prête à 12%, donc un taux quand même assez élevé, votre maison, au bout du compte, elle va vous coûter 140 000 €. Si cette même maison, vous arrivez à trouver une banque qui vous prête au taux de 2%, elle va plus vous coûter que 30 000 €. C'est-à-dire qu'au total, elle vous aura coûté plus de 4 fois moins que si vous étiez financé au taux de 12%. Et bien pour le nucléaire, c'est pareil, et c'est la Cour des comptes anglaise qui le dit, il faut revenir à un système public parce que en fonction du niveau de rémunération, ça change beaucoup les choses. Donc ils disent, pour un taux de rémunération à 12%, donc on demande une rentabilité de 12% par an, ce qui est ce que demandent certains fonds d'investissement, on arrive à un coût de production de l'électricité nucléaire à 140 € du mégawattheure. Quand on descend à 9%, qui est le minimum de rentabilité exigé par n'importe quel acteur qui est en bourse, là on tombe à 100 € du mégawattheure. Si maintenant on prend 6%, qui est le taux de rentabilité exigé en moyenne pour des investissements publics, là on tombe à 70 € du mégawattheure. Donc on a déjà divisé par deux le prix du mégawattheure, rien qu'en passant de 12% à 6% de rentabilité exigée du capital. Et si maintenant on regarde le taux de rémunération d'un emprunt d'État, aujourd'hui l'État a possibilité d'emprunter à 2%, et encore la Cour des comptes dit c'est déjà beaucoup, 2%, là on se retrouve à 30 € du mégawattheure. Donc plus de 4 fois moins, on a divisé par 4 rien que sur ce facteur. Alors c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai que tout n'est pas nucléaire chez nous, enfin on a quand même 75% de la production qui est d'origine nucléaire, donc on voit quels sont les enjeux. Mais c'est vrai en fait pour l'ensemble des moyens de production. Donc on voit que ce coût du capital dont on ne parle jamais nulle part, c'est un enjeu essentiel. Et donc, dit autrement, ça coûte excessivement moins cher
de financer les investissements par un emprunt public, par exemple, par du financement public, que d'aller s'adresser à des acteurs privés. Et alors, en regard de ça, on nous met toujours en avant, nos ministres notamment, et puis tout un tas d'autres personnes, le coût du personnel. Voilà, l'électricité serait chère parce que les salariés d'EDF seraient beaucoup trop payés. La Cour des comptes a même sorti des choses là-dessus. Mais quand on regarde le rapport de la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la masse salariale, donc tout ce que coûte le personnel d'EDF, c'est 4 milliards, à comparer à peu près à 30 milliards pour de coût de production global de l'électricité, donc on est à 14%. Sur ces 4 milliards, ils nous disent il y a un surcoût lié au fait que EDF est payé plus, on est mieux payé qu'ailleurs. Ce coût, il est de 290 millions. Donc de 290 millions, on est autour de 1%. C'est-à-dire que le fait qu'on soit mieux payé que les autres, c'est 1%. Donc si tout le monde gagnait exactement pareil, eh ben, on permettrait d'économiser 1%. C'est de cet ordre-là. Donc pas du tout dans les mêmes ordres que le capital. Donc nous, on tient à redire que le fait de nationaliser, enfin de revenir à un système public, ça change complètement le coût de l'énergie.